Salut YouTube! Eh ben, nouvelle vidéo de KMVP. Alors, je sais, tout est dégueulasse au niveau de la vidéo, la prise de vue. Là, en plus, je fais ça le soir, donc je suis en dessous de ma lampe principale, ce qui me fait une gueule de déterré. En effet, bon, je suis un peu fatigué, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Euh, ben voilà, je fais une nouvelle vidéo là ce soir. Oui, alors la qualité de la vidéo est dégueulasse, hein, je prends avec mon ordinateur portable directement. Vous allez me dire, pourquoi ne le fais-tu pas en meilleure qualité? Comme ça, vous pouvez mieux vous concentrer sur le sujet, le débat et les paroles. Voilà pourquoi. Parce qu'évidemment, plus vous allez avoir d'apparat, plus vous allez avoir de la qualité, plus évidemment ça va vous tenir en haleine, ça va vous tenir en vigueur, mais pour regarder la vidéo. Finalement, ce qui est intéressant, c'est le débat, c'est la parole et c'est ce que le gars raconte. Si jamais c'est intéressant ce qu'il raconte, il n'y a pas de souci. Alors écoutez, petite vidéo réaction encore à l'actualité. Pour tout vous dire, j'en ai vraiment ras le cul de faire des vidéos réaction à l'actualité. Parce que bon, c'est pas ce que j'avais prévu au départ quand j'ai monté la chaîne. Je voulais traiter de sujets qui m'intéressaient, qui auraient pu intéresser les autres, et puis pourquoi pas créer des débats, voire polémiquer sur chacun exprime ses idées. Puis finalement, je me suis mis à réagir à l'actualité, et l'actualité étant toujours ce qu'elle est et étant de pire en pire chaque jour, hein, chaque semaine, étant de pire en pire, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, réaction à l'actualité en attendant de trouver autre chose, et, et pourquoi pas, quoi. Donc aujourd'hui, on va traiter deux thèmes. On va traiter le thème du décès de la jeune fille de 14 ans à Argenteuil, hein. Aujourd'hui, ben voilà, c'est dramatique, hein, tout ça, hein, tout ce qui se passe en France. Moi, je trouve que le pays est en train de sombrer. Il sombre dans la délinquance, bon, ça existait déjà, dans la violence de plus en plus, dans la psychopathologie, hein, puisque je vous rappelle que de base, je suis psychologue. Je n'officie pas, hein, mais je suis psychologue je suis diplômé de psychologie depuis assez longtemps. Et donc, là, on navigue en pleine psychopathologie en France, et on sent que ce sont les adolescents qui, justement, sont toujours dans une période délicate, qui finalement récupèrent de plus en plus cette psychopathologie et qui est complètement exacerbée chez ce type de personnes. Alors on retrouve aussi ça chez les adultes, de plus en plus. D'ailleurs, concernant les hôpitaux psychiatriques, ils étaient déjà en, en, comment on pourrait dire, en ruine déjà il y a 15 ans. Je crois que absolument rien n'a été fait pour la psychiatrie, hein. Il n'y a aucune finance supplémentaire, ni aucune des recrutements de psychiatres, d'infirmiers, de psychologues, d'éducateurs, pourquoi pas, de médecins, tout ce que vous voulez. On laisse ça de côté, la psychiatrie, de toute façon, tout le monde s'en branle, hein. Parce que déjà, les hôpitaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils viennent de financer la rénovation d'un hôpital uniquement aujourd'hui. Voilà. Ça fait 1 an qu'il y a le coronavirus, mais là, bon, ils auraient dû construire 3 hôpitaux, hein, ou 4, ou plus, ou un hôpital spécifique pour le coronavirus, parce que les milliards, ils les ont, hein, vous le savez, hein, qu'ils les ont. Ben non, ben là, il aura fallu attendre 1 an pour qu'ils rénovent, une rénovation d'un hôpital, un agrandissement, une mise aux normes. Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Alors revenons à ces deux sujets. Le premier sera la pauvre gamine de 14 ans qui s'est noyée dans la Seine, qui a été apparemment, puisque vous savez pour l'instant, ce ne sont que des oui dire, on a entendu, il est probable que. Bon, il faudra attendre l'enquête complète de la police, hein, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais d'après ce qu'on a entendu, elle s'est faite pousser après avoir été frappée. Elle s'est faite pousser dans la Seine, elle s'est noyée. Voilà. C'est lamentable, c'est dramatique, je n'ai même pas de mots pour dire que c'est tellement c'est lamentable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un fond amoureux entre trois personnages, entre apparemment un don Juan, bien qu'il se fasse appeler gros nounours par sa maman, euh, mais apparemment il enchaînait quand même les petites amies, hein, puisque il aurait eu une relation avec cette gamine. Alors bon, 14 ans, hein, quand même.
pas très vieux, hein. Et puis on a vu une photo, elle a vraiment une dégaine, je dirais, d'enfant, quoi. Bon, il existe des gamines de 14 ans qui peuvent en faire 17, qui peuvent commencer à ressembler à des femmes pures et dures. Mais elle, bon, moi je n'ai vu qu'une photo, mais vraiment euh, une photo d'enfant, hein. Donc, bon, gamine de 14 ans qui aurait eu une relation avec ce monsieur, enfin ce monsieur, qu'est-ce que je raconte? Ce jeune homme de 15 ans que sa mère appelait gros nounours, une relation épistolaire apparemment. Puis par la suite serait sorti avec une autre fille. Ça va être assez important selon moi, la question de cette autre fille, qui serait sortie avec une autre fille, qui apparemment avait toujours un copain, je sais pas quoi. Bon, si vous voulez, c'est des histoires d'adolescents. Je sors avec un, je sors avec l'autre. Un jour ils sont avec l'un, le lendemain ils sont avec l'autre. Ils disent qu'ils sont avec l'un, mais en fait ils sont avec l'autre. Ils inversent. Bon, en gros, pourquoi ils font ça? C'est pas que ce sont forcément des menteurs dans l'âme, ou alors qu'ils veulent absolument faire le mal. Je pense pas. C'est juste qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à s'extriquer de ce genre de situation, puisqu'en fait, les situations qu'on pourrait qualifier de sexuelles sont des situations nouvelles à cet âge-là. Voilà. Donc avant, ils étaient dans le monde de l'enfance, ils basculent à l'adolescence, la psychosexualité euh, s'organise, se développe pour aller vers une sexualité finalisée d'adulte. Et on sait très bien que le passage de l'adolescence crée toujours des problématiques psychologiques chez les uns et chez les autres, que l'on soit garçon ou fille. Donc si vous voulez, ce jeune homme sort avec une fille qui apparemment, bon moi c'est comme ça que j'ai compris, a eu de la jalousie envers cette petite. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été signalé, mais je pense que là, ils sont chez les flics. Là, ils vont se rejeter le truc l'un sur l'autre, c'est sûr et certain. Ils vont dire, ah non, mais c'est toi, c'est moi. Qui l'a poussé, on ne sait pas. Bon, apparemment, elle aurait été frappée, mais rien ne dit que c'est le garçon qui l'a frappée. Et les femmes peuvent frapper hein, aussi, hein, c'est tout à fait possible. Euh, donc bon, alors admettons, on en reste à ce qu'on a entendu pour l'instant. C'est le garçon qui est accusé. Hein. Bon, alors l'autre, la fille est aussi chez les flics. Hein. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a comme affaire? On a une affaire, alors sous fond aussi de revenge porn, enfin, pas de revenge porn, mais de photos placé sur les réseaux sociaux dénudé d'une des gamines. Alors d'après ce que j'ai compris, ça serait la petite. Pour tout vous dire, j'ai pas tout compris à cette histoire, ça m'a l'air très compliqué. C'est la petite qui est décédée, qui aurait peut-être par jalousie envoyé une photo de l'autre dénudée. Alors je ne sais pas comment elle l'aurait obtenue. De l'autre dénudé sur un réseau social et l'autre aurait peut-être voulu se venger. Pour tout vous dire, pour l'instant on n'en sait pas plus. C'est déjà l'histoire est un petit peu étrange déjà et mystérieuse. Donc forcément, tant que l'histoire va rester mystérieuse, il sera difficile de savoir qui est coupable, qui a fait quoi. Bon, malheureusement, on sait que cette jeune fille de 14 ans, malheureusement, ne reviendra plus à la vie et donc il est clair que c'est une victime. Voilà. Même si jamais elle avait fait quelque chose avant, ça reste tout de même une victime. On n'envoie pas les gens à la noyade. Comme cela, d'autant plus que l'endroit il a été filmé et si elle a été poussée du rebord en béton, il y a quand même un bon 2 mètres hein, apparemment. L'eau est froide, la Seine, il y a beaucoup de courant. Moi je suis pêcheur donc je connais un petit peu les eaux et bon sur une grosse rivière comme ça n'a pas l'air. Mais il y a un courant, il y a du bouillon, hein, comme on dit. C'est très difficile parfois de revenir au bord. Euh, donc en fait, il est probable que ces jeunes n'ont absolument pas pris la mesure de leur acte lorsqu'ils l'ont poussé. Je ne sais pas qui l'a poussé, fille ou garçon. Je pense pas qu'il l'ait poussé pile en même temps. Donc voilà. Donc si vous voulez, on est déjà à 9 minutes, je vais essayer d'aller plus vite. Donc bah, c'est une histoire vraiment horrible. Donc nous verrons ce qui va se passer par la suite suite aux interrogatoires. Mais bon, moi je sais très bien qu'ils vont déjà se rejeter la faute l'un sur l'autre, parce que là, bon, c'est quand même des années de prison qui risquent, hein, tout adolescent qu'ils sont. Si vous voulez, bon, là, on est vraiment dans une problématique adolescente pure et dure qui, malheureusement, se teinte de violence et de violence, voire d'ultra-violence, d'excès de violence. Et moi, je pense là que la société
est parti vraiment dans une misère, dans un sacré bazar, dans un bordel inextricable. Vous savez que vous avez déjà les problèmes avec les gangs, enfin les gangs, les rixes entre bandes, mais qui finalement commencent à se rapprocher de petits gangs, hein, avec beaucoup de blessés. Il y en a encore eu deux, il y a eu des morts, enfin bon, bref. Mais là, on est vraiment souvent, qu'est-ce qu'on entend? Le point nodal, en fait, c'est l'âge des participants. Voilà. On est très souvent entre 12 et 18 ans. Donc, bah, on est chez des adolescents. Alors, que se passe-t-il chez ces adolescents? Moi, je ne pourrais pas tout expliquer maintenant, mais comme je vous l'ai dit, l'adolescence est une période difficile où, comme vous le savez, les hormones montent, la psyché s'organise par rapport au développement du corps, hein, au corps sexué d'adulte, et apparemment, on sent que il y aurait, selon moi, une faillite à la fois de l'école. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas trop leur rôle de faire ce genre d'apprentissage, je suis tout à fait d'accord, mais aussi une faillite de la famille. Et oui, des parents. Parce que quand vous avez un adolescent qui commence à péter les câbles, que vous voyez qu'il se transforme en homme, il risque pas de se transformer en homme ou en femme, ben, évidemment, il va y avoir un bouleversement psychique et vous êtes obligé un petit peu, enfin, selon moi, d'accompagner un petit peu ce processus-là. Parce que si vous laissez ça comme ça et que vous dites, oui, oui, bah, vas-y, hein, fais ta vie, voilà, bon, bah là, il va arriver probablement des problèmes et vous serez mis au courant que lorsque tout sera terminé et que le drame sera arrivé. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que pour résumer, alors bon, moi je ne veux pas jeter la pierre à ces parents-là. On a vu la dame, la mère du gamin, qui est accusée, qui était complètement bouleversée, en pleurs, qui était effondrée, et je peux la comprendre. Elle avait l'air totalement sincère. Je ne dis pas que cette dame ne suit pas son gamin et tout, mais le problème, moi par exemple, je donne mon exemple. Moi, quand j'ai été adolescent, ma mère n'a absolument, ma défunte mère malheureusement, ne m'a quasiment pas suivi. Alors, je comprends que moi, j'avais pas de père, donc c'était peut-être plus difficile. C'est peut-être plus difficile quand vous êtes une femme de suivre un garçon. Mais bon, à la limite, vous pouvez quand même poser quelques petites questions, demander ou essayer de vous renseigner un petit peu sur ce qui se passe au niveau psychologique chez votre enfant qui est en train de devenir un adulte, tout simplement. Donc, et puis, je pense que aussi les explications, l'éducation, expliquer comment ça se passe, expliquer ce qu'est une rencontre entre un homme et une femme. Apparemment, aujourd'hui, on a vraiment des soucis. Bon, voilà. Alors donc, je pense que sur le plan éducatif, il y a quand même un problème qu'il faut améliorer. Voilà. Je pense que tout ne vient pas de là, mais il y a un problème à améliorer dans la relation parent-enfant, tout simplement. Il faut qu'ils se parlent plus, il faut qu'ils s'entendent plus, qu'ils s'écoutent plus et qu'ils se comprennent plus. Voilà, tout simplement. Écoutez, terminé pour cette histoire d'Argenteuil, et je vais en venir à la deuxième partie que je n'ai pas annoncée au départ. Il y a une deuxième histoire, alors là qui n'a pas grand-chose à voir, l'histoire de Lily, 8 ans. 8 ans, oui. Bon, peut-être que l'adolescence démarre très tôt, hein, mais maintenant, aujourd'hui. Mais en fait, c'est un petit garçon qui se sent fille, qui se qualifie, alors lui il ne se qualifie pas parce que je pense qu'il ne connaît pas le mot, que la mère qualifie de transgenre. Alors donc si vous voulez, c'est un petit garçon qui se sent fille depuis longtemps. Alors je pense peut-être pas depuis la naissance, hein, parce que à mon avis ce n'est pas fort possible. Je m'allume une petite cigarette. Vous savez, fumer c'est pas bien, mais bon, euh, chacun ses travers, hein. Donc ce petit garçon se sent petite fille. Alors c'est vrai que lors du reportage, il a une dégaine un peu de petite fille. Bon, après, il a des collants moulants. Alors, s'il portait un jean, peut-être qu'il aurait peut-être plus l'air d'un petit garçon. Donc, apparemment, il se sent fille. Voilà, il se sent fille. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il se sent fille avant l'adolescence. Voilà, ça, moi, je trouve ça très étonnant. Euh, En gros, cet enfant, depuis qu'il est tout jeune, alors peut-être, je ne sais pas, ça n'a pas été spécifié à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, se sentirait. Alors, c'est vrai que la différence des sexes, selon la psychanalyse, se fait au complexe d'Oedipe. Alors bon, aujourd'hui, ce genre de théorie est plus ou moins rejeté, mais rejeté par quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Rien. Voilà. C'est bien joli de rejeter quelque chose, ou alors de remettre en question. Je vais pas dire rejeter, parce que c'est faux, mais est remise en question, puisque c'est très ancien, c'est du Freud, c'est du 19e siècle et du début du 20e, mais c'est remis en question. Seulement, qu'est-ce qui est mis à la place pour expliquer?
Rien du tout. Donc voilà, donc ce petit garçon se sent féminin et aurait fait la demande aurait fait la demande à sa mère, aurait exprimé de manière directe et indirecte qu'il se sentait fille et qu'il aimerait changer de prénom et qu'il aimerait qu'on le prenne pour une fille voilà. Alors moi, si vous voulez, on a déjà vu des petits garçons se prendre pour des extraterrestres. On a déjà vu des petits garçons se prendre pour des cow-boys, pour des Indiens. On a vu des petits garçons se prendre pour des astronautes. On a vu des petits garçons se prendre même pour des monstres aussi. Est-ce pour cela qu'il faut qu'il les changer en cow-boy, en extraterrestre, en monstre, en astronaute directement? Eh bien non. Alors vous allez me dire, mais où veut-il en venir? Ça n'a rien à voir. Eh bien si, en fait. Si vous voulez, le monde de l'enfance est un monde imaginaire, au départ. Et le fait qu'il veuille devenir une fille, ça a certainement une cause probable psychologique de départ. Moi, selon moi, comment dirais-je, c'est une identification extrêmement forte à sa mère. Voilà, voilà. Peut-être que ce petit garçon s'était énormément identifié à sa mère lui ayant expliqué qu'elle était une femme, il s'est dit je veux être comme maman, je veux être une femme. Voilà. Bon. Ça c'est mon explication rapide, je n'en sais rien, c'est ce qu'on appelle une interprétation en psychologie. Je n'ai absolument pas toutes les données pour dire cela. Mais bon, c'est mon avis. Donc si vous voulez, il veut devenir femme, il aimerait, du moins, qu'on le prenne pour une femme, bien que biologiquement il soit doté d'un organe masculin, apparemment. Et le problème, moi, selon moi, bah, c'est encore les parents, une fois de plus. Sa mère, plutôt que de lui dire, ah, excuse-moi, mais tu es un garçon. Moi, personnellement, je vous dis, ce serait mon fils ou ma fille qui veut faire l'inverse. Moi, je lui dirais, non, tu es un garçon, tu es un garçon. Après, tu verras, quand tu seras adulte, si tu as envie de devenir gay ou lesbien, voire même te faire opérer, ça te regarde. Ça te regarde, c'est ton problème. Bon, moi, ça me fait un peu chier, soit. Mais ça le regarde. À partir de sa majorité, il veut devenir gay, il veut devenir lesbien, il veut se faire opérer. Après tout, qu'il fasse ce qu'il veuille, ce qu'il veut. Voilà. Moi, au départ, je pensais que c'était un hermaphrodite. Parce que quand j'ai entendu cette histoire déjà abracadabrantesque, ouais, c'est pas facile à dire ça. Euh, Moi, je me suis dit, c'est un hermaphrodite. Il doit avoir les deux sexes, en fait. Ça arrive, hein, c'est très très rare, hein, il y a un pourcentage très faible, mais ça arrive. Il y a des hermaphrodites dans la nature, chez les humains aussi. Et je me suis dit, bah, il veut choisir son sexe. Bon, jusque-là, je me suis dit, il est un peu jeune, hein, 8 ans quand même, pour se me poser la question de quel sexe il veut être. Mais bon. Et en fait, mais pas du tout. Ça n'est pas un hermaphrodite. C'est juste, il veut qu'on le prenne pour une fille. Voilà. Alors bon, écoutez, si sa mère lui avait dit, lui avait fait rentrer dans la tête, écoute mon fils, tu es un garçon et on n'y peut rien, c'est la nature qui veut ça, il faut quand même arrêter par juste la volonté humaine, par juste la pensée qu'on pourrait qualifier de pensée magique, de vouloir changer l'ordre naturel des choses. Vous voyez? On veut changer l'ordre naturel des choses. Vous voyez ce qui se passe avec la pollution, l'ultra-technologie, euh, l'étalement de l'humain sur la planète, la surpopulation, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient quoi? Du bon ou du mauvais? Je vous laisse vous faire votre idée. Donc concernant ce petit garçon, moi je l'appelle petit garçon, hein, tant qu'il sera pas fait opérer, hein, finalement. Bon alors après, on va pas rentrer dans les histoires LGBT, machin, parce que féminisme et tout ça, parce que là on est, selon moi, on est proche d'une secte, hein. Moi j'ai eu une discussion sur Twitter avant-hier avec, pour la première fois avec des féministes et des LGBT. Bon, si vous voulez, je me suis fait taxer de tous les noms, je me suis fait dénoncer, calomnier. J'ai dit ouais, ok, d'accord. J'ai fait une fois, plus jamais je discuterai avec eux. C'est pas la peine. C'est une secte, une forme de secte, hein. Alors après, s'ils entendent ça, ça va être pareil, hein, ça va être le harcèlement et tout. Mais moi, je vais vous dire un truc. Le harcèlement, j'en ai rien à branler, moi. On peut me harceler, ça me touche pas. J'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Donc, ben, pour en revenir là, petite vidéo rapide. On va essayer de pas dépasser 20 minutes. Donc voilà, bah, je suis quand même un petit peu sur le cul, hein, entre le décès de cette jeune fille qui est vraiment dramatique pour tout le monde, hein, dramatique pour les deux familles de toute façon, et ce petit garçon qui veut se changer en petite fille sans avoir l'ordre naturel des choses et avec la complicité de sa mère qui en fait l'incite et est tout à fait d'accord pour qu'il veuille prendre un autre prénom d'emprunt, puisqu'en fait il veut changer de prénom pour qu'on l'appelle comme une fille. Alors apparemment il y aurait une histoire comme quoi si ça ne se fait pas, il aurait des envies de suicide et tout. Bon écoutez, vous connaissez le chantage. Alors je dis pas
faut faire attention parce que si jamais il se suicide, eh oui, tout le monde est dans la merde, on est d'accord. En particulier les parents. Mais vous connaissez pas le chantage de l'enfant? Vous vous souvenez pas, par exemple, dans un certain Astérix en Hispanie, où il y a le petit gamin qui dit, qui est un fils de chef et qui dit, si vous faites pas tout ce que je vous demande, je vais retenir ma respiration jusqu'à mourir. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit, ça me faisait rigoler, c'est ça qui m'a fait retenir ma respiration plus longtemps. Je me faisais de l'entraînement après. Parce que je me disais, on peut vraiment mourir en retenant totalement sa respiration. Ouais, j'étais jeune, hein, je devais avoir 6, 7 ans, hein, 5 ans. Euh, bon, finalement, ça développe les poumons, hein, parce qu'à un moment donné, on va re-respirer. Ça, c'est la nature qui reprend le dessus, hein, et les cellules. Donc, bah, si vous voulez, moi, je suis un peu, je suis attristé. Je suis attristé par ce genre d'affaires, que ce soit l'affaire du décès de la petite, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il l'a jeté dans la Seine, quoi. Ils ont dû croire qu'il l'a jeté dans une petite rivière, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de la puissance des eaux, déjà. Euh, et puis je suis complètement, je veux pas dire attristé, mais je suis étonné euh, et voire même, enfin bon, ça me bassine un peu cette histoire de petit garçon qui veut faire changer son nom, que sa mère le soutient et tout ça. Euh, Franchement, personnellement, je pense qu'on ferait mieux de lui payer des séances de psy pendant longtemps et suite à ces séances de psy, on verrait s'il y a un chamboulement, une évolution de sa personnalité dans le sens de ce qu'il a été affublé par la nature, ou si il continue jusqu'à l'adolescence à absolument vouloir devenir une fille. Bon, après, dans ces cas-là, si il persiste et il signe pendant des années, des années, des années, pendant son évolution psychosexuelle, euh, eh bien bon, là, on peut voir ce qu'il y aura à faire. Mais bon, un garçon de 8 ans qui veut devenir une petite fille, alors qu'il est normalement, naturellement affublé d'un pénis, hein, pour résumer, tout cela devient étrange. Je trouve que la société sombre dans l'étrangeté, le mystère, et effectivement, on ne comprend plus ce qui se passe. On ne comprend plus. On ne comprend plus. Cela ne va pas aider les hommes et les femmes à se rencontrer, à faire des jolis bébés, et la population à vivre bien en société avec tous les atouts et les avantages dont la nature nous dote, naturellement. Je ne comprends pas. Moi, je trouve qu'il y a un retrait progressif de la société humaine de l'ordre naturel, et faut pas s'étonner si on en prend plein la gueule à la fin. Parce que la nature, je vous rappelle que c'est notre mère, c'est notre maman. Voyez? Alors, quand vous contrez l'ordre naturel des choses, l'ordre logique, forcément, vous avez des soucis à la fin. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Bientôt, probablement. Et j'espère pas sur l'actualité, parce que ça commence à me gonfler. Ciao! N'oubliez pas un pouce bleu si jamais vous trouvez ça bien.